Ce projet, il est sur 53 hectares et se réalise en 2 phases. La première phase a été financée par le gouvernement sénégalais, mais étudiée par une entreprise chinoise sous, bien évidemment, les directives de la Chine, de la coopération chinoise. Si vous vous rappelez, ça a fait l'objet d'une visite en septembre 2014 d'une délégation interministérielle qui a noué avec la Chine beaucoup de conventions de partenariat. Ce projet a commencé à être construit en mars 2015, a été bouclé pour la première phase. Et il a fallu quand même donc, des lois pour régir ce projet et lui conférer, disons, le statut de zone économique spéciale. Ça a pris quasiment 1 an. En 2018, à ce jour, le projet est, disons, en train d'entrer dans la phase d'exploitation. Sur le grand bâtiment A1, vous avez vu ce matin, le début et donc de la formation des personnes retenues pour la confection. Cela concerne l'entreprise CNH qui va employer plus de 2000 personnes et qui a commencé aujourd'hui avec 235 personnes et qui va continuer. C'était le début donc pour la première équipe. Il y a également sur le deuxième hangar Seva Carte qui fait dans les cartes électroniques, qui va employer plus de 1 millier de personnes, mais donc 400 seront ici installés dans le hangar et ils ont commencé la sélection. Plus d'1 millier de candidatures est déjà enregistré et les tests se sont déroulés pendant ces 3 dernières semaines. La formation va commencer, disons, à la fin du mois de juillet. Nous avons dans l'autre hangar 4 entreprises parce qu'il a fallu diviser, parce que la demande a été si forte qu'il a fallu diviser même des hangars pour augmenter la possibilité de loger donc, des entreprises qui sont là en attente. Sur ces 4 hangars, sur ces 4 compartiments, nous pouvons noter une entreprise sénégalaise de confection, Sartorisen, qui était à la Solida et qui était dans une situation assez difficile, assez incongrue. Et aujourd'hui, il s'est déployé ici et va augmenter de plus de 100 personnes son effectif. Et c'est bien installé et en train, disons, d'avoir donc une autre dimension. Il y a aussi une entreprise chinoise, CTIS, qui est en train de produire des tuyaux qu'on importait, des tuyaux pour l'hydraulique rurale, notamment les forages avec le PUDC, qui est en train de faire des tuyaux de forte épaisseur et de pression. Nous avons un autre hangar de près de 5000 m² qui a été loué par l'entreprise Galion, qui fait dans la production d'emballage alimentaire. Cette entreprise aussi est en phase d'installation, a envoyé beaucoup de conteneurs et sera fonctionnelle d'ici 6 mois. Cette entreprise va employer plus de 100 personnes en emploi direct et va mettre dans le marché national des produits qu'on importait, c'est l'import-substitution, tout ce qui est emballage dans certains produits alimentaires, notamment de la glace, d'autres types d'emballage vont être produits au Sénégal et cette entreprise va également exporter dans la sous-région. Nous avons saturé l'espace pour la première phase. Maintenant, il reste la deuxième phase. Vous avez bien sûr suivi l'actualité où la deuxième phase va être financée par Exim Bank China et la venue de M. le Président de la République de Chine et également une opportunité pour accélérer bien sûr donc, ce processus de financement de la deuxième phase qui se fonde bien sûr sur la réussite, sur totalement la saturation de la première phase pour enchaîner aussitôt avec la deuxième phase qui fait déjà l'objet de beaucoup de demandes. Il y a à noter aussi que donc, pour tout cela, il y a une création massive d'emplois, également une exportation très importante des produits. Et pour les emplois, nous aurons cette année
au moins minimum 5000 emplois, ça c'est quasiment clair. Et nous allons avoir dans les 2 ans plus de 20 000 emplois quand on va saturer. Au niveau des exportations et également de la valeur ajoutée, il y aura un bond très important. Toutes les infrastructures, disons, de connexion d'électricité et de distribution sont également réalisées. Il y a donc une salle technique d'arrivée Sénélec qui a plusieurs cellules extensibles qui dessert quasiment toute la phase 1 et qui va desservir la phase 2. Mais également, il y a donc les postes TGBT qui donnent l'énergie au commun. Et vous avez vu également que les hangars sont équipés de transports individuels qui permettent d'avoir l'autonomie. Le domaine industriel de Diamniadio est un autre bijou de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Bien sûr, chacun voit le parc industriel qui est à côté de l'autoroute, mais il y avait un projet qui était quasiment enterré avant l'avènement de son Excellence à la présidence de la République du Sénégal. C'est le projet de Taïwanais que vous entendez, le fameux projet de Solida 2 qui date quasiment des années 2000. Donc ça a été enterré jusqu'en 2014-2015 où on a eu les instructions de son Excellence le Président de la République pour reprendre ce projet qui est sur 52 hectares plus un autre terrain qui est en CCOD qui avait à peu près une contenance de près de 200 hectares. En tout cas, sur les 92 hectares, nous avons fait les aménagements nécessaires et il y a une centaine d'entreprises qui sont en train de s'installer. Vous l'avez visité, c'est un avenir important. Ce sera la délocalisation de beaucoup d'entreprises, de la baie de Hann, de la Sodida, mais également de plusieurs entreprises du Sénégal. Et ceci est en marche. Vous voyez que vous avez visité beaucoup d'entreprises, je ne cite pas, mais vous avez vu qu'il y a quand même une bonne dizaine d'entreprises qui ont terminé et qui vont passer en phase d'inauguration.